Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Shinkekeiji, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, on va voir les presets d'une planche manga. Donc tout simplement, dans Procreate, donc j'ai mon gabarit qui est déjà créé. Vous voyez, je le duplique à chaque fois que j'ai une nouvelle page à créer. Hop, je rentre dedans. Alors je vous montre tout simplement quels sont les presets de ma toile. Donc je travaille dans un format 22,15 cm par 31 cm en 600 pixels par pouce. J'avais fait des tests en 300 pixels par pouce. Alors pour de l'impression style manga en 13-18 ou en 15-20, hein, de tel style, ça va très bien, puisque la plupart des imprimeurs, voilà, donc du Shangri-La par exemple, en 13-18, ça va très bien. Du 15-21, tel que celui-ci, ça va très bien également. Par contre, il faut savoir que si vous travaillez dans une résolution qui est moindre, à savoir du 300 pixels par pouce, si un jour vous voulez imprimer votre manga dans une taille supérieure, ou que vous voulez reprendre vos illustrations pour faire, je sais pas moi, de la PLV, pour faire des affiches ou quelque chose de plus grand, ça risque d'être un petit peu cric-crac. Alors que là, si on regarde bien, si je prends sur mon bouillon là, si je prends mon trait, hop, donc là, je fais une tête absolument immonde, mais si je zoome au maximum, on voit qu'il y a quand même suffisamment de résolution et de détails pour pouvoir être agrandi, retravaillé dans un plus grand format, il n'y a pas de souci. Donc on va tout de suite aller voir ça, hop, sur le site de Manga Audition, qui est un site qui vous permet de participer à des concours manga. Là, ils imposent un gabarit au format B4. Alors, qu'est-ce que c'est que le format B4? Le format fini, en fait, ça va être 18 cm par 27 cm, donc qui correspondra au ratio de votre manga. En général, c'est du 13-18, 15-21, 18-27, voire plus grand si vous avez des éditions style Hachette en France. Il faut toujours prévoir un petit peu plus de marge autour. Donc là, vous avez votre page finie ici, hein. Votre page finie, elle est en vert. Il faut toujours prévoir un petit peu plus de marge quand vous dessinez, tout simplement parce que lors du processus d'impression, il va y avoir parfois de la chasse, de la coupe un petit peu hasardeuse, et pour vous éviter des déboires, il faut toujours prévoir de faire dépasser les dessins sur les bords, comme ça même la mise en page peut être rectifiée juste avant l'impression, si jamais vous avez un petit peu mis une case trop sur le bord, etc. Donc on peut rajuster ces choses-là. On vous conseille de ne jamais mettre de bulles ici, donc sur cette zone-là, c'est-à-dire 2 centimètres tout le contour de votre page. Pourquoi? En fonction des aléas de l'impression ou des aléas de la coupe, ça pourrait tronquer votre texte. Par exemple, sur l'édition Perfect de Dragon Ball, on prend une page où il n'y avait pas assez de matière. Vous voyez, là, ils ont fait la mise en page, je ne sais pas si vous voyez bien. Juste ici. Hop, il n'y a pas assez de matière en fait. Là, c'était censé déborder. Mais peut-être qu'ils ont dû faire certains compromis avec ce format particulier de la Perfect Edition. Mais en tout cas, c'était censé être comme en bas, bien dépassé, dont le dessin est censé continuer vers l'extérieur. Autre endroit qui est mal coupé, par exemple, ici, pareil, ça a été coupé, c'était censé être peut-être plus court le format. Pourquoi je vous disais de ne pas mettre les bulles trop proches du bord? Tout simplement parce que quand ça va couper sec. Et si vous regardez cette case ici, hop, mon cœur, voilà. Donc les bulles doivent rester à l'intérieur de la zone verte que vous avez ici. Si jamais vous allez trop proche, vous avez un risque qu'elle soit coupée. Donc c'est important aussi d'avoir ces deux pages en vis-à-vis pour pouvoir bien structurer sa pagination. De ce fait, ça permet au lecteur du premier coup d'œil à pouvoir se repérer sur les pages, à bien comprendre le sens des cases et des bulles. Et cela permet d'avoir donc une composition équilibrée. Alors moi, je ne le fais pas sur Procreate tout simplement parce que je manque de RAM, et du coup, ça rame si j'affiche deux pages côte à côte. Mais dès que j'ai terminé mon storyboard, je vais vite l'importer dans InDesign pour regarder ce que ça donne avec la page qui est en vis-à-vis. Et du coup, il faut qu'il y ait une certaine cohérence, hein. Si vous avez des cases toutes tordues et on ne comprend pas si ça traverse la page, si c'est une double page ou si c'est une page, bon, ça va être compliqué après à lire, hein. Ensuite, chaque fin de page, donc sur la page de gauche, en bas à gauche, dans le sens de lecture japonais, bien sûr, il vous faut laisser du suspense pour que le lecteur ait envie de tourner la page. Si vous faites une révélation en bas de page ou en milieu de page, ça va avoir moins d'impact et le lecteur va dire bon, ben, ça y est, j'ai vu la révélation, pas besoin de tourner la page. Voilà, il faut garder cet intérêt-là pour le lecteur.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo à l'origine pseudo live, enregistrée. Le problème, c'est qu'il y a eu un bug sur la capture des pages InDesign et aperçus, donc j'ai dû vous faire un petit montage, un petit collage par-dessus. J'espère que les explications n'auront pas été trop laborieuses et que cela pourra vous être utile dans votre projet BD ou manga. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt.